Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Nicolas. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des protéines. Donc est-ce qu'on peut les manger avant, est-ce qu'on peut les manger après, est-ce qu'il faut le manger aux deux, est-ce qu'il faut manger plutôt avant ou plutôt après. Bref, on va en parler dans cette vidéo. Et donc j'ai pris quelques notes, tu vas voir, et pour faire une vidéo vraiment bien complète. Et du coup on va vraiment, dans cette vidéo j'espère vraiment te donner toutes les clés en main pour que tu puisses vraiment savoir si tu dois manger avant ou après des protéines. Du coup, tu vas voir ça dans cette vidéo. Si elle t'a plu cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner. Et si tu souhaites commencer ta transformation, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. C'est un lien pour aller sur mon site internet. Je te laisse regarder, tu verras bien. Alors déjà, première chose, c'est quoi les protéines? Parce que bon, je vais pas faire un truc sur les protéines sans que tu saches vraiment ce que c'est les protéines. Les protéines, c'est un nutriment essentiel que tu te retrouves dans ton alimentation. À quoi ça sert? Ça sert principalement à nourrir ta masse musculaire. C'est-à-dire que, voilà, si t'avais pas de muscles, tu serais un sac d'os et du coup, tu pourrais même pas bouger, etc. Les muscles, c'est ce qui te permet de faire des mouvements, de porter quelque chose. Donc, en soi, si tu comprends bien, les protéines c'est super important parce que si t'as pas une bonne masse musculaire, c'est un peu compliqué que ce soit être en bonne santé et même donc du coup pour faire du sport et notamment la musculation. Je vais pas trop rester sur le truc des protéines parce que c'est pas forcément le sujet de la vidéo. Où la trouver forcément dans l'alimentation, tu peux la trouver sous forme végétale, sous forme dans la viande, tu peux la trouver dans le poisson. Donc du coup c'est vraiment un aliment que tu retrouves partout et du coup que je t'invite vivement à faire vraiment surveiller et à consommer régulièrement pour que tu sois déjà en bonne santé. Si tu commences même la musculation, si tu commences même à te mettre au sport, etc., je te conseille vivement de regarder tes sources de protéines, si tu en manges régulièrement, etc., parce que c'est un nutriment qui est essentiel. Il y a 3 nutriments vraiment essentiels, c'est les glucides, les lipides et les protéines. Et voilà, les protéines ça en fait partie, c'est quelque chose d'important, donc c'est important de manger du poisson, c'est important de manger, des oléagineux, donc tout ce qui est fruits secs, comme des amandes, des noix de cajou, etc. Et de la viande en règle générale, donc que ça soit viande blanche ou viande rouge. Voilà sur le petit point protéines. Maintenant on va parler du sujet de cette vidéo. On va parler à quel moment tu dois les manger, donc soit avant, soit après. C'est-à-dire que je reçois souvent la question, j'ai déjà parlé avec pas mal de gens qui me parlaient de ça, et la protéine, en fait, il faut la prendre avant l'entraînement et après l'entraînement. Et voilà, il y a des personnes qui vont dire ça. J'ai pu voir moi dans certaines vidéos des personnes qui sont assez un peu plus connues que moi déjà et qui en parlaient et qui disaient des choses un peu contradictoires par rapport à ça. Et du coup, moi, je voulais vraiment donner mon avis, te donner peut-être une autre façon de voir les choses. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Et c'est notamment sur les protéines avant l'entraînement. Alors la croyance populaire déjà c'est de prendre des protéines du coup avant et après l'entraînement, puisque voilà, les protéines ça nourrit le muscle, donc il faut le prendre avant et il faut le prendre après pour vraiment que le muscle soit nourri pendant l'entraînement et qu'il soit nourri forcément après l'entraînement, après que tu lui mis un peu tu lui mis un peu cher pendant tout l'entraînement, du coup c'est important de donner des protéines. Donc voilà, cette croyance populaire, elle est fondée sur, on va dire, sur les années précédentes, sur les bodybuilders des années précédentes qui fonctionnaient comme ça. Forcément, il y a des études qui ont été faites, des tests qui ont été faits, et forcément, à notre ère, enfin, je vais dire à notre ère, bon, par rapport aux années 80-90, c'est quand même plus facile d'en discuter par le biais d'internet que des personnes à l'époque c'était plus des articles dans des magazines, etc. Donc du coup c'est la croyance populaire qu'il y avait avant. Mais maintenant la nouvelle croyance populaire c'est que c'est tu vas faire des hypoglycémies si tu prends avant ton entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire hypoglycémie? Ça veut dire que au bout d'un moment dans ton entraînement, si tu consommes des protéines juste avant, en fait au bout d'un moment tu vas manquer d'énergie, tu vas te sentir, tu sais, comme quand t'es en manque de sucre, t'es en manque de manger un peu de gras ou quoi que ce soit dessus, enfin tu vois, t'as déjà eu cette sensation là. Voilà, il y a des gens, et je me souviens que c'était Jean Honche dans une vidéo, qui disait que voilà, c'était hypoglycémie, que c'était une source de, comment on pourrait dire ça, c'est tu vas être victime d'hypoglycémie quand tu vas consommer des protéines avant. Donc du coup faut faire attention de les consommer bien 3 heures avant. Je me souviens plus trop de la vidéo, mais du coup c'était la nouvelle croyance populaire. Mon avis sur la question par rapport à ça, c'est-à-dire que moi forcément j'ai fait des tests, je regarde un peu ce que les gens font, je regarde ce que les gens comme des bodybuilders font, parce que bon c'est quand même eux qui font plus de muscles. Je dis pas qu'il faut devenir comme eux, mais c'est eux qui ont le plus de résultats, même si
c'est pas toujours dans le côté légal de la chose, mais c'est quand même eux qui ont le plus de résultats. Mon avis sur la question pour toi, c'est vraiment de faire à ton ressenti. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'en prends avant l'entraînement. Je peux en prendre 30 minutes avant l'entraînement, ou même 1 heure, même si je devrais pas le prendre 30 minutes, mais je le prends quand même, parce que le temps de m'échauffer, etc. Ou même 1 heure avant l'entraînement, et ben moi, j'ai pas du tout de ce ressenti d'hypoglycémie, de manque de sucre. Donc vraiment mon conseil par rapport à ça, c'est vraiment de te dire que tu dois tester ça. Tu dois tester. Si tu sens que au bout de ton entraînement, bah, bizarrement par rapport à la veille, t'es en manque d'énergie, tu le sens directement, t'as le ventre beaucoup plus noué, t'as envie de manger du sucre, etc., t'es lessivé, etc. Oui, t'es victime un peu de l'hypoglycémie à cause des protéines. Mais moi, par exemple, je suis pas du tout comme ça. Donc moi, je t'invite vivement à faire le test chez toi, à regarder un petit peu, bah voilà, enfin, faire le test chez toi. D'en consommer avant, d'aller à la muscu, de voir comment tu te sens, d'essayer un jour sans, d'essayer un jour avec, pour voir un petit peu comment tu fonctionnes. Du coup, si toi, souhaites prendre de la protéine avant ton entraînement, qu'est-ce que tu dois prendre? Bah, pour moi, la chose la plus facile à prendre, c'est un shaker de whey protein. Mais tu peux prendre aussi de la protéine solide, donc le poisson, de la viande blanche, etc. En fait, ça va surtout dépendre de ton entraînement. Parce que, en fait, si tu t'entraînes à 14 h, forcément, tu vas manger ton repas avant. Donc, je t'invite vivement à manger des protéines dans ton déjeuner. Forcément, bah, à 14 h, tu auras mangé, je sais pas, à midi et demi. Bah, voilà, le temps de t'échauffer. Bon, tu vas commencer à 14 h 15, 14 h 20. Mais voilà, tu auras eu le temps d'un peu digérer, d'avoir mangé une bonne source, et une bonne source d'aliments comme des protéines, des glucides, des lipides. Et voilà, tu vas pas être victime d'hypoglycémie, donc c'est juste des tests. Enfin, pour moi, c'est un peu péjoratif de dire que t'es source d'hypoglycémie avant ton entraînement. Donc, tu peux manger quelque chose de solide avant ton entraînement en prenant un vrai plat, ou manger de la whey protéine. C'est exactement la même chose. Faut juste faire attention, c'est ce que je notais, c'est que la whey protéine, c'est peut-être un peu plus difficile à digérer. Donc voilà, si tu fais ton entraînement à 17 h et tu veux prendre un shaker avant, bah voilà, dis-toi que tu vas peut-être mal le digérer. Si c'est le cas, bah mange quelque chose de plus solide. Même si c'est un peu plus chiant, tu peux prendre des blancs d'Inde. Ça se met dans de l'aluminium facilement, tu peux le transporter assez facilement. Donc c'est assez cool. Et du coup, quand est-ce que tu dois devoir le prendre, cette source de protéines? Moi, je te conseille 1 heure avant, pour permettre à ton corps de donner une source de protéines. Avec ton entraînement, bah, tu vas comptabiliser, on va dire, 1 heure où tu vas le manger, 1 heure d'attente et à peu près 2 heures d'entraînement si tu comptes ton échauffement, quand tu rentres dans les vestiaires, etc. ou quand tu t'échauffes chez toi, etc. Donc ça fera 3 heures, donc ça sera pas mal pour ensuite enchaîner sur une seconde source, enfin sur une prochaine source de protéines qu'on va parler maintenant. Donc moi vraiment mon conseil c'est de manger vraiment une source de protéines avant ton entraînement, 1 heure avant ton entraînement, si tu souhaites en prendre et si t'es pas victime d'hypoglycémie. Donc voilà, là déjà, ce premier point, c'est te dire que tu fais ça ton ressenti, c'est ça le plus important, c'est ton ressenti. Les gens qui vont dire c'est une source d'hypoglycémie, voilà, bah teste, tu vas le sentir l'hypoglycémie dans tous les cas. Donc, si c'est pas source d'hypoglycémie, bah voilà, tant mieux, t'auras pris une source de protéines 3 heures avant, et bah voilà, t'auras, on va dire, plus ou moins bien échelonné tes sources de protéines dans ta journée, donc c'est tant mieux. Et du coup, le dernier point, c'est les protéines après ton entraînement. Et là, je t'ai mis un énorme oui, parce que t'es obligé, je te conseille, de prendre vraiment une source de protéines juste après ton entraînement. Que ça soit sous forme solide ou sous forme de protéines en poudre, c'est peu importe. Il n'y a pas de meilleure, on va dire, assimilation rapide avec de la whey protéine par exemple. Donc du coup, il faut prendre ça après ton entraînement. Non. Si après ton entraînement, tu vas manger directement dans la demi-heure après la fin de ta séance, tu vas manger un repas solide où tu vas carburer au niveau des protéines. Moi, c'est ce que je fais. Bah voilà, autant que je prenne un shaker 1 heure avant mon entraînement, que j'attende 1 heure, que je fasse mes 2 heures d'entraînement, donc vers 18 h. Et je prends mon shaker à 17 h, je vais au sport à 18 h, je reviens à 20 h et à 20 h 15, bah, j'ai déjà mon plat de préparé et je mange une grosse source de protéines. Donc comme ça, moi ça m'évite de prendre 2 shakers qui vont me coûter la blinde déjà parce que ça coûte plus ou moins cher et plutôt privilégier des bonnes sources de protéines comme la viande, le poisson, les protéines végétales, etc. Donc que ça soit sous forme solide ou que ça soit sous forme de poudre, te fais pas chier avec ça. Vraiment le plus important c'est d'échelonner tes sources de protéines, de essayer d'en mettre toutes les 3 heures plus ou moins. Moi c'est ce que j'ai mis en prochain point, c'est parler des 30 grammes toutes les 3 heures. Il y a une étude qui a été faite que l'assimilation des protéines, c'est à peu près 30 grammes de protéines toutes les 3 heures. Donc,
Faut toujours prendre ça avec des pincettes, comme tout. C'est-à-dire que bah, ils ont fait ça peut-être sur des personnes lambda, sur des personnes qui font pas forcément beaucoup de musculation, qui font pas forcément le même poids que toi ou que moi. Moi par exemple, on me dit de prendre 30 grammes toutes les 3 heures. Mais concrètement, je me dis, je fais 103 kilos, une personne qui fait 60 kilos peut pas faire la même chose que moi, c'est pas possible. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même intéressant de le garder à l'esprit, de prendre des sources de protéines toutes les 3 heures. Après, les 30 grammes, bah voilà, si t'es dans un poids plutôt moyen, que ce soit, je sais pas si t'es un homme entre 75 et 60 kilos plus ou moins, bah voilà, tu peux comptabiliser les 30 grammes. Si t'es au-dessus comme moi, bah voilà, tu utilises les 30 grammes, bon c'est un peu abusé, le mec qui fait 60 kilos peut pas avoir les mêmes doses de protéines que moi toutes les 3 heures, et mon corps il va pas éliminer 30 grammes de protéines précisément. Donc c'est un peu aussi des conneries, donc faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais ça faut que tu le testes. La meilleure façon de le tester, c'est un peu hardcore, mais c'est de manger, faire ça dans ta journée et de faire une prise, je sais pas si c'est dans des prises de sang ou c'est directement dans ton urine, et de regarder si t'as trop pris de protéines dans ta journée ou si t'as un trop taux de Enfin, si tes reins travaillent trop avec les protéines, ça veut dire que t'en prends trop. Donc du coup, bah diminue un peu les protéines, mais bon, c'est toujours un peu compliqué, et c'est pour ça, c'est plus une question d'habitude alimentaire et de ressenti, vraiment. Parce qu'il n'y a pas de potion magique dans tous les cas. Mais du coup, le fait de manger vraiment de la protéine après, ça va vraiment t'apporter une meilleure récupération et du coup, bah, des meilleurs progrès, parce que si tu récupères mieux, bah, tu fais plus de muscles. Si tu fais plus de muscles, du coup, bah, tu progresses plus. Que ça soit pour un homme ou pour une femme, c'est la même chose. Mais vraiment, de la protéine après l'entraînement, ça va vraiment te permettre de mieux récupérer, d'être en meilleure forme, parce qu'il y a des gens qui vont pas manger après le sport, ça c'est une débilité sans nom. Si tu fais n'importe quel sport, si tu veux ne pas être lessivé, être capoute et même limite être assujetti à être malade, par exemple, je pense aux gens qui font du foot et qui mangent pas après et qui après restent un peu dehors, bah voilà, ils sont un peu faibles et un coup de vent, un petit coup de vent froid, bah voilà, ils attrapent froid et ils sont malades. Et s'ils étaient en meilleure forme, s'ils avaient un peu plus d'énergie, bah peut-être que bah leur corps serait plus sujet à combattre par exemple les maladies. Enfin bref, ça c'est après ma psychologie un petit peu à moi. Donc vraiment, manger des protéines, c'est super important de prendre ça directement après ton entraînement. Mais le fait de pas prendre que ça, c'est-à-dire qu'après ton entraînement, il n'y a pas que les protéines, il faut aussi prendre peut-être des vitamines, des minéraux dans de l'eau. Des vitamines, c'est par exemple une petite, je sais pas, une petite banane ou des amandes. Dans des amandes, il y a des protéines et en plus il y a des vitamines. De prendre de l'eau, pourquoi pas de l'eau gazeuse parce que c'est beaucoup plus riche en sels minéraux. Et voilà, et pourquoi pas une petite source de glucides. Même si t'es en sèche, une petite source de glucides, bah après ça, bah tu vas apporter quand même des nutriments à ton corps. Donc du coup, bah il va être plus assujetti à récupérer dans des meilleures situations. Et toi du coup, bah tu vas être en meilleure forme. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire à propos des protéines. Pour moi, vraiment, le point que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que protéines après, faut en prendre tout le temps. Les protéines avant, bah tu fais le test, si c'est tes sources d'hypoglycémie, bah voilà, tant pis pour toi, essaie de prendre vraiment 2-3 heures avant. Mais sinon, bah voilà, consomme-en, fais juste attention aux heures, donc toutes les 3 heures plus ou moins, donc moi je dis 1 heure avant l'entraînement, et après 2 heures d'entraînement, donc ça fait 3 heures, donc voilà, moi après c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que j'ai beaucoup de résultats, que j'ai des résultats et que je progresse vraiment vite, même à mon stade. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a pu répondre à des questions que tu t'es posées, parce que c'est une question que se posent beaucoup de personnes. Donc j'espère que tu as pu avancer, que tu vas pouvoir te transformer physiquement. Voilà, si t'as aimé la vidéo, un like, tu peux t'abonner, et le premier dans la description pour pouvoir commencer la transformation. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée, salut!